Salutations à tous frères et sœurs, Salamouka Canada, salutations à toi également qui viennent de découvrir cette chaîne Zoulasan officielle, c'est toujours le frère Motati Timber dans la continuité des messages et des exhortations par la manifestation de la grâce de Tété, Loba, unique créateur et par la permission du seul enseignant mandataire de notre époque, notre Mouledi Zoulasan, nous avons encore la grâce de pouvoir aller dans le livre mystérieux Kalatan Dimsi pour cette exhortation. Voilà le rouleau le plus puissant manifesté à notre époque pour notre libération spirituelle. Car la spiritualité est une question de race. Disponible dans les éditions zoulasan.com. Kalata Dimsi, le code révélé de la seule Bible authentique Kalata Mbale. Donc, nous allons aller directement, sans plus tarder, dans le livre de Lakisabe. Qui est Lakisabe? Lakisabe, c'est celui dans les Bibles actuelles classiques, dont ils ont falsifié le nom, voilà, et ils ont donné le faux nom de Jean. Voilà, il appelle Jean. Il leur donne des noms, des prénoms déjà, dont ils vont dire non, mais bon, on sait que voilà, le prénom, ça vient, c'est l'anti-vérité. Donc, ils ont donné des noms qui n'ont rien à voir avec des noms véritables antiques de l'homme noir, des Jean, des Paul, des ceci, cela, mais non. Lakisabe, c'est son véritable nom. Et oui, parce que c'était un véritable apôtre de Djokisabe, et non Jésus, et non Yeshua, et non Yehoshua, tous les faux noms là qu'il donne encore, parce que ce Jésus-là, c'est un faux Christ. Voilà, comme bien d'autres qui sont arrivés avant. Lakisabe, il était noir, comme tous les apôtres, les patriarches, les matriarches, les prophètes, les prophétesses, c'était tous des noirs, car comme je l'ai dit, la spiritualité, c'est une question de race. Mais la grâce est néanmoins manifestée aux non-noirs à notre époque, afin qu'ils puissent également venir dans l'assemblée spirituelle, dans Ebassi, rejoindre la communauté spirituelle unique, pour pouvoir être sauvés, tout simplement. Et en cela, Lakisabe, il a légué, donc, par rapport à son expérience, ce qu'il a vécu, des écrits, beaucoup d'écrits, afin de nous faire également, également pénétrer l'enseignement, mais sous la facette de l'amour. De l'amour. Et le titre de son livre, c'est Avertissement dans l'amour. Vous voyez? Avertissement dans l'amour. Donc, néanmoins, Lakisabe, ici, il va nous exhorter, il nous exhorte, donc nous enseigner euh, par rapport à son statut là d'apôtre. Oui, parce que là, au moment là où il parle, il avait déjà beaucoup grandi spirituellement, donc voilà, était établi, quoi. Un apôtre avec A majuscule. Et dans le livre, son livre, chapitre 1, nous allons lire la partie du verset 20 jusqu'au verset 26, dont le titre, c'est Exhortation et congratulation. D'autres vont dire en anglais, congratulations, ils aiment bien, voilà. Bon, mais c'est exhortation. Donc on sait qu'exhortation, dans le doigt là, c'est Jomele. Jomele. Donc c'est l'exhortation. Donc en cela, Lakisabe, ici, il va nous encourager à poursuivre. Donc nous avertir dans l'amour. Et il félicite ici, donc ceux-là connus qui marchent selon la vérité, nous qui avons accepté la vérité, il nous encourage. Et dans son avertissement, il y a cet encouragement-là. Mais c'est toujours avec amour. Parce que Lakisabe, ça signifie euh, euh, pardonner. Et on va voir pourquoi, voilà. Je précise par rapport à la traduction, quand ils vont traduire son nom, Lakisabe, ça veut dire pardonner, donc le pardon. Au verset 1, verset 1, au verset 20, qui est le premier verset de cette partie, Lakisabe, il nous dit, je vous écris, virgule, petits enfants connus, parce que vos péchés vous sont pardonnés. Point. Donc ici, il s'adresse premièrement d'abord aux petits-enfants. Donc aux petits, ceux qui viennent d'arriver, ceux qui on peut voir dans la spiritualité, dans la marche, le cheminement, viennent de connaître, viennent d'adhérer, voilà, qui ont un certain état de conscience, un certain niveau spirituel par rapport à la connaissance, par rapport à la sanctification, etc. Et voilà, donc même les petits-enfants, donc Miladi.
Donc, parce qu'il y a ceux qui sont là dans la bergerie depuis longtemps, qui ont eu la grâce d'avoir des enfants dans la bergerie, et, ils deviennent grands-pères, dont d'autres sont déjà grands-pères ou grandes-mères. Et donc voilà, vous voyez. Donc, je vous écris, virgule, petits enfants connus, donc pourquoi connus? Donc ils sont connus du verbe de Loba. Donc voilà, ils sont connus du verbe de Loba. Ça veut dire que le verbe sait que quand ils vont quitter le visible, ben, c'est en étant dans le verbe. Bon. Et on va voir par rapport après, quand quitter le visible, qu'est-ce qui se passe de ça. Bon. Parce que vos péchés vous sont pardonnés. Donc voilà, il y a quelques fautes encore à cause de l'ignorance, bon, à cause des attaques du monde occulte, du manque de connaissances par rapport à la loi, etc., qui font que, bon, il y a encore des péchés, il y a encore des, voilà, quelques anomalies, on va dire comme ça. Mais ici, le verbe de Loba nous fait comprendre à travers l'Akisabé, ici, dans son message, que ben, le verbe de Loba, il tient compte des temps d'ignorance. Le verbe de Loba, il sait. Donc, à chacun, en fonction de son niveau, son niveau de conscience, sa fréquence, ouais, le verbe c'est. Verset 21, il poursuit. Donc, il a commencé par les petits-enfants. Et puis, il dit, je vous écris, virgule, vieillards connus. Donc là, maintenant, il parle des vieillards. Donc, ceux qui sont là depuis longtemps, ceux qui sont plus âgés, ceux qui ont plus d'expérience, ceux qui ont plus de maturité, les vieillards connus. Parce qu'on sait que même, il y a des entités, ce sont les vieillards, donc les badouns. Donc, ils sont les anciens. Bon. Mais là, ici, par rapport aux vieillards connus, donc ceux qui ont cette expérience, là, ceux qui sont là depuis plus longtemps, parce que, toujours verset 21, parce que vous avez connu Dieu qui savait par sa parole avec P majuscule. Donc la parole de Dieu qui savait, lorsqu'elle les a saisis, donc lorsque cette parole nous saisit, nous fait découvrir la lumière, donc nous éclaire pour nous libérer donc de tout ce qu'on pouvait manifester avant, des choses mauvaises du visible. Cette parole donc, c'est la parole de Dieu qui savait, qui est esprit et vie. Parce que oui, Dieu qui savait et le deuxième, leurs paroles sont esprit et vie. Ces paroles libèrent et en même temps, dans cette libération-là, il y a la vie. Il y a la vie qui s'introduit. Parce qu'il n'y a que il y a que la vérité qui libère. Voilà. Donc, il dit, je vous écris, vieillard connu, virgule, parce que vous avez connu Dieu qui savait par sa parole. Voilà. Quand on a entendu les vidéos du Mouledi, que ce soit dans différents réseaux sociaux, par rapport à différentes circonstances, voilà, il y a eu cette transformation-là, de par cet appel. Verset 22, il poursuit. Je vous écris, virgule, jeunes gens connus. Maintenant, les jeunes gens connus, on va dire, bon, ceux qui sont un peu dans le plan intermédiaire, les petits enfants, jeunes gens connus, mais ceux qui, voilà, qui, dans la jeunesse, dans cette fougue de la jeunesse, dans cette énergie de la jeunesse, voilà, quand le corps il est encore, on va dire, plus athlétique, avec plus de vigueur, la force de, voilà, de la jeunesse. Donc les jeunes gens connus, donc connus du verbe de Loba, parce que vous avez dominé en triomphant contre les ruses de Satan, le Moudima Bobé, entre parenthèses, mauvais esprit, par les démons religieux et les démons de circonstance. Entre parenthèses, vaincu le malin. Point. Donc ici, dans la jeunesse, il y a cette force-là qui nous permet de dominer. Bon, dans les vieillards aussi, ils ont cette force. Bon. Mais ici, là, c'est plus par rapport à la jeunesse. Cet engouement-là, ce zèle-là, quand on, voilà, on a par rapport à la jeunesse, on a l'impression que le corps, il ne va pas s'épuiser, que le corps, il a de l'énergie, ça ne va pas finir. Ouais, c'est pour ça qu'il faut faire du sport, il faut entraîner son corps, il faut se maintenir pour garder cette jeunesse-là, même si les années passent. Bon. Je vous écris, jeunes gens connus, parce que vous avez dominé en triomphant contre les ruses de Satan, le Moudima Bobé, donc mauvais esprit, par les démons religieux et les démons de circonstances, entre parenthèses, vaincu le malin. Donc on voit ici que Satan, le Moudima Bobé, il domine comment? C'est-à-dire par rapport aux attaques, il veut nous dominer par les démons religieux. Donc les fausses doctrines qui sont mises en place, que ce soit par la politique, que ce soit par les religions, que ce soit par les formes de spiritualité qui sont toutes fausses. Parce que la politique, il y a le mensonge, il y a la duperie, c'est des fausses promesses et tout ça, vous voyez. Les religions, pareil. Et les fausses promesses d'être sauvé, d'être sanctifié, d'être purifié, c'est un mensonge. Et vous voyez,
et d'autres formes de spiritualité qui veulent le retour aux ancêtres, traditions, ceci, cela, que les ancêtres, une fois morts, là, ils deviennent des esprits, énergie, puis ils vont vous aider, vous guider. Ah, quand ils étaient dans le visible, ah, là, ils étaient là en train d'appuyer à gauche, à droite, polygames, ils faisaient n'importe quoi, des menteurs et tout ça, tricheurs. Et une fois qu'ils partent, ouh, là, ils se transforment. Waouh! Et c'est quoi? Faut arrêter de regarder les films de science-fiction comme des hommes livrés à vous-même. Bref. Donc, il y a les démons religieux. Et ces démons-là, ils sont redoutables. Il faut faire très attention. Donc, par rapport à la fausse doctrine, qui peut, voilà, s'immiscer rapidement comme ça. Il y a toujours des attaques. Et les démons de circonstances. Donc, ils travaillent en tandem. Et on va voir par rapport aux circonstances. Et en cela, Satan, il veut dominer, écraser, nous enlever du chemin de la foi, nous enlever la foi. Il veut enlever la motivation qu'on a. Il veut enlever le zèle. Il veut enlever la crainte du respect qui est dû à Tété, qu'on reçoit, que le verbe de l'Oba dévoile et introduit dans notre esprit. Vous voyez? Augmente en notre esprit afin qu'on demeure dans cette crainte-là du respect qui est dû à l'Oba. C'est une crainte, non pas la crainte d'être châtié, non pas la crainte oh tu meurs, tu vas aller en enfer, quoi qu'on sait que l'enfer n'existe pas, donc arrêtez avec vos fausses doctrines. Mais c'est la crainte du respect, la crainte du respect. Donc la reconnaissance que Tété, il est au-delà de sa création, que nous sommes que de simples créatures, des petites créatures comme ça dans l'immensité de la création. Mais comment est-ce qu'on peut être là à venir essayer de se vanter que oh non, ceci, cela, non. On est tout petit comme ça. Ouais. Donc, il y a la crainte du respect qui est dû à Tété. De ce qu'on a la grâce de pouvoir avoir l'être et le mouvement, de pouvoir être conscient de l'existence de la vie qui est promise, c'est-à-dire donc vie avec V majuscule, donc Longela Bwindea, à la fin, après la grande consommation. Et en cela, ici, il y a une précision dans la parenthèse là, donc c'est vaincu le malin, donc vaincre le malin. Et parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment utiliser ce terme-là, oh malin, il est malin, mais faites attention parce que dans malin, il y a mal. Or, le verbe de l'Oba ne fait pas le mal. Dans la vérité ne fait pas le mal. Dans la vérité, il n'y a pas le mal. En cela, celui qui agit tel le malin, Satan du Maboubé, donc il fait le mal, donc il va utiliser des subterfuges, que ce soit même essayer d'utiliser la vérité, mais pour faire le mal, donc pour faire le mal à son prochain, pour dénigrer, pour voilà, pour faire des choses qui ne sont pas bien, pour estorquer des fonds, pour tous ces trucs-là. Donc, il faut faire attention, afin que on puisse demeurer éloigné du doute. Bon. Toujours au verset 22, je vous ai écrit, virgule, petits enfants, connus, virgule, parce que vous avez connu la manifestation de la grâce, avec G majuscule la grâce, qui vient de Tété. Point. Dans Isombe, chapitre 43, verset 12, il est dit, le verbe de l'Oba est fidèle. Il vous affermira et vous préservera du mal. Bon, ça c'est par rapport aussi à ce qu'on a lu, par rapport à ce que Satan il veut dominer, nous séduire par les démons religieux, les démons des circonstances. Donc, le verbe de l'Oba est fidèle. Et il vous affermira et vous préservera du malin. Donc, c'est dans le futur. Parce qu'il faut d'abord être affermi. Il faut passer par le chemin de l'affermissement. Donc, on va rencontrer des épreuves, on va être dans des épreuves, des tribulations, des circonstances, mais ça fait partie d'un processus d'affermissement. C'est pas que le verbe de l'Oba nous tente, non. C'est qu'il y a certaines choses qu'on doit vivre en fonction de tout un chacun, en fonction de l'orientation de tout un chacun, de l'état de conscience de tout un chacun, pour pouvoir être affermi d'une certaine manière afin de contrer les prochaines attaques du monde occulte. Voilà, du malin. Donc le verbe nous préserve. C'est pour ça qu'il bon, par la suite, il parle encore aux petits-enfants, parce que vous avez connu la manifestation de la grâce qui vient de Tété. Et cette protection-là aussi, c'est la manifestation de la grâce. Le fait d'entrer dans cette initiation pour être affermi, ça fait partie de la manifestation de la grâce. Le fait d'être préservé, ça fait partie de la manifestation de la grâce. Voilà, d'être préservé du malin. Donc des attaques du monde occulte. Verset 23, là qui savait, il poursuit, il dit, je vous ai écrit, vieillard connu, virgule. Donc remarquez bien, il commence par les petits-enfants, après il parle des vieillards connus,
les petits-enfants connus, les vieillards connus, après, les jeunes gens connus. Bon. Je vous ai écrit, virgule, vieillard connu, parce que vous avez connu le verbe qui est dès le commencement. Point. Dès le commencement. Parce que nous savons, par rapport à l'enseignement qu'on a reçu, que Loba, par la manifestation de sa volonté, donc Bipouledim Pouli, par son verbe, donc par Eyala, Naïala, il a tout créé. Et donc le verbe, cette entité, donc la première entité, la première des entités, est au contrôle de tout. Donc Loba, par son verbe, est au contrôle de tout. Mais quand on dit là le verbe au contrôle de tout, parce que c'est par le verbe que tout a été créé, que Loba a tout créé. Donc par la manifestation de sa volonté. Et en cela, il n'y a rien de ce qui peut se passer dans le visible, qui pourrait se passer dans le visible, qui s'est passé dans le visible, dont le verbe n'est pas contrôle, n'est pas le contrôle. Vous voyez? Donc, le verbe est dès le commencement. Il est dès le commencement. Donc, vous avez connu le verbe qui est dès le commencement. Point. Toujours verset 23. Je vous ai écrit, virgule, jeunes gens connus, virgule, parce que vous êtes forts. Vous voyez qu'on parlait de la, il y a virgule, je parlais de la jeunesse, de la vigueur. Il y a cette force-là qui, ouais, ce zèle-là. Mais ce zèle, il ne doit pas être un zèle amer. Ça doit être un zèle selon la vérité, avec sagesse. On va voir plus en profondeur. Je vous ai écrit, donc jeunes gens connus, parce que vous êtes forts, virgule, et que le verbe de tété demeure en vous, virgule. Et que vous avez dominé en triomphant contre les ruses de Satan, le Moudima Boubé, mauvais esprit, par les démons religieux et démons de circonstance. Un instant. Voilà. Les démons de circonstance. On revient. Les démons religieux et démons de circonstance. Entre parenthèses, vaincu le malin. Point. Oui, circonstance veut se manifester pour essayer de perturber le message, mais le verbe contrôle de tout. Donc, ici, l'Akisabé, il parle encore par rapport à ces démons religieux et démons de circonstance. Comment est-ce qu'on vainc le malin? Comment est-ce que, voilà, comme je disais, par rapport aux jeunes gens, dans le zèle qui est manifesté, il faut qu'il y ait sagesse. Donc, il y a la sagesse, il y a la crainte du respect qui est due à Tété, et cette crainte du respect qui est due à Tété, c'est le commencement de la sagesse. Donc, c'est la base. Donc, il y a cette sagesse. Et la sagesse, ça s'apprend, ça se cultive, on va dire comme ça, et également, ça s'acquiert par l'expérience. Donc, comme je disais, on peut passer par certaines épreuves, on peut être informé par rapport à certaines expériences, même que d'autres ont eues, et on retient ce qui est bon, et ça nous prépare afin qu'on soit mieux en garde contre les attaques du monde occulte, par les démons des circonstances. Vous voyez? Et là, il y a encore l'indication par rapport à Essombé, enfin, il y a Essombé 43:12, dont on va relire. Le verbe de Loba est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. Au verset 24, on poursuit, il est dit, n'aimez point, donc là, Kisabé, il dit, n'aimez point les choses mauvaises du visible. Point. Donc là, ici, c'est véridique, on va dire, c'est direct. C'est un commandement. N'aimez point les choses mauvaises du visible. Point. Parce que dans les choses mauvaises du visible, il y a tout ce qui est mensonge, c'est le mensonge. Mensonge, tromperie, adultère, infidélité, polygamie, les désirs de la chair. Vous voyez, la polygamie, derrière, c'est le désir de la chair. L'orgueil, l'arrogance, les injures, vous voyez, tous ces trucs-là. Donc, il ne faut pas aimer ces choses, parce que c'est les choses mauvaises du visible. Ce sont les choses qui ne sanctifient pas. Ce sont les choses qui n'amènent pas qui n'amènent pas à la vie, tout simplement. Donc, qui n'amènent pas à être sauvé.
Donc, n'aimez point. Donc, on doit pas... Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment bien toujours essayer de trouver une excuse par rapport à quelque chose qui les domine, dont ils vont dire péché mignon. Il faut rompre ce lien-là avec toute forme de péché. Parce que le péché, il vous paraît, il vous semble mignon. Mais derrière, vous ne savez pas que en vous laissant dominer par ce péché mignon-là, en l'acceptant, en le tolérant, ben, vous vous détruisez vous-même. Et vous laissez Satan, le Moudjima Boubé, vous dominer par les démons religieux et les démons de circonstances. Bon. Verset 24, toujours. Si quelqu'un aime les choses mauvaises du visible, virgule, la manifestation de l'amour, avec A majuscule à amour, de Tété, donc Père, donc Loba, unique créateur, n'est point en lui. Point. Donc, voilà. Donc, on ne peut pas se dire marcher selon la vérité, être arrivé, ou voilà, il y a beaucoup de personnes qui veulent montrer qu'ils sont arrivés, qu'ils ont voilà, terminé la course, qu'ils ont atteint le but, qu'ils ont ceci, cela, qu'ils ont l'esprit, qu'ils ont la révélation, qu'ils ont tout ça. Mais dans leurs œuvres, mais s'il y a des choses mauvaises du visible qu'ils aiment, mais là on reconnaît tout de suite que oh, il n'y a pas l'amour d'été dedans. Hein. Vous voyez? Donc c'est simple. Verset 25. Car toutes les choses mauvaises qui sont dans le visible, virgule, la convoitise de l'âme. Écoutez bien, la convoitise de l'âme. Et l'âme, c'est quoi? Parce que beaucoup de personnes sont là, ils parlent de l'âme, de l'âme, de l'âme, mais ils ne savent pas. Parce que notre moule dit, la connaissance interdite a frappé et frappe encore présentement et frappera encore donc cette réalité du visible pour l'éclairer, pour comprendre que l'âme, c'est déjà un corps de désir et un corps émotionnel. Donc, corps de désir et émotionnel, virgule. Ferme la parenthèse, virgule, virgule. La convoitise des yeux. Ah. Miso. Donc, un œil dissort. Donc, miso, les yeux. Parce que les yeux, c'est une terrible, c'est une grande porte d'entrée de l'âme. De l'âme. Parce qu'avec les yeux, on observe beaucoup de choses par les yeux. Les yeux ont cette conscience, ont cette capacité de capter beaucoup d'informations très rapidement, en une fraction de seconde même. Et on doit faire attention à ce qui entre, ce qui voilà, veut se manifester là. Parce que ça reste dans un plan caché dont on ne peut même pas s'imaginer. Vous voyez, donc il y a ça là, la convoitise des yeux. Donc, ce convoi là que les yeux y manifestent par rapport à ce qu'ils regardent, qu'est-ce qu'ils captent là-bas, ce convoi. Il faut faire attention. Et l'orgueil de la vie, là c'est le final, quoi. Parce que l'orgueil, c'est terrible. Mais ici, il précise donc l'orgueil de la vie. Parce on sait qu'il y a l'entité de l'orgueil. Et que l'entité de l'orgueil, elle n'est pas orgueilleuse comme vous pouvez imaginer, ou comme voilà l'orgueil de la vie, de l'homme livré à lui-même. Non, l'entité de l'orgueil, elle résiste à l'orgueilleux qui est orgueilleux selon la chair, selon le visible, vous voyez. Parce qu'il y a le bon orgueil et le mauvais orgueil. Ah ben oui, eh ben oui. Donc l'entité, donc il y a et l'orgueil de la vie, virgule, parce qu'il y a des personnes donc, qui aiment se gonfler, qui aiment rabaisser les autres, voilà, qui veut toujours passer devant les autres, qui méprisent les autres, les racistes et tout ça là, ouais. Virgule, ne viennent point du verbe de tété, virgule, mais viennent des démons de circonstance. Écoutez bien, des démons de circonstance. Point. Donc la base du combat dans le visible, on sait que pour que les démons ils puissent nous saisir, il faut d'abord qu'une espèce de démon particulière se manifeste afin de pouvoir ouvrir la porte. Et ce sont les démons de circonstance. Vous pouvez même le voir dans le livre La démonologie. Vous voyez, la démonologie, c'est expliqué. Donc je vous invite à vous le procurer pour voir comment l'organisation du monde occulte, voilà. Enfin, c'est-à-dire du monde occulte, des démons, ils se manifestent. Mais précisément ici, c'est d'abord donc les démons de circonstances qui se manifestent. Parce que dans le quotidien, voilà, il y a ça. Il faut toujours qu'il y ait des formes d'attaque qui commencent par, ça peut être par des paroles. Tu vas entendre une parole de quelqu'un qui va parler pour que ça suscite une émotion en toi, que ça te touche, pour que ça ouvre la porte à d'autres pensées. Et là, d'autres démons, ils envoient d'autres flèches
ils manifestent d'autres circonstances, vous voyez, dans le quotidien. En fait, donc, ces démons-là, ils interfèrent avec le quotidien en essayant de passer, en passant par des personnes qui ont des portes d'entrée, des personnes qui marchent sur la vérité et tout ça, pour nous toucher. Vous voyez? Donc, il y a ces démons de circonstances-là, d'abord, qui se manifestent. Donc, on doit veiller par rapport aux circonstances. On doit redoubler de vigilance par rapport aux circonstances. C'est pour ça qu'ici, la Kisabé, il nous avertit dans l'amour de faire attention à ces démons de circonstances-là. Parce que, donc, il y a ces trois phases-là, ces trois axes, on va dire comme ça, que le monde occulte, dont Satan, le monde du Maboubé, il utilise. Il utilise. Il veut d'abord toucher donc les désirs et les émotions. Donc, nos désirs et nos émotions. Vous voyez? Puis la convoitise des yeux. Et l'orgueil. Parce que lui, en quelque sorte, il est passé par ces étapes-là, mais sauf que lui, il a chuté par rapport à son initiation. Vous voyez? Parce qu'il a convoité. Il a convoité la position des positions dont il ne pouvait même pas, il peut même pas s'imaginer. Vous voyez? Donc, on doit faire attention à ça. Les désirs et les émotions de notre âme. Donc, ce qu'on désire et l'émotion qu'on laisse rentrer. C'est-à-dire ce qu'on peut voir, que ce soit même dans les séries télé, que ce soit dans les documentaires, que ce soit voilà, avec les autres. Quelqu'un il va dire quelque chose, il va faire une blague, il va faire rire et tout ça. On va faire attention qu'on ne tombe pas dans le piège si c'est une blague mensongère ou si c'est quelque chose de l'anti-vérité, de ne pas y rajouter une émotion, c'est-à-dire de capter cette émotion-là, de laisser ça rentrer. Donc il faut bloquer. Il faut bloquer. Et pareil, la convoitise des yeux. Hey, on a des besoins, on veut des choses. Mais la convoitise, mais ça sert à quoi de vouloir ce que ton prochain a et que lui, il ait plus ça? Vous voyez? Parce que la convoitise, c'est un cercle vicieux. La convoitise de l'homme livré à lui-même, c'est un cercle vicieux. Parce que c'est un cercle qui tourne comme ça, un cercle vicieux. Parce que tu convoites ce que lui, il a, lui, il convoite ce que lui, il a, lui, il convoite ce que lui, il va, lui, et au final, ce que toi, tu convoites par rapport à l'autre, il y a quelqu'un derrière qui convoite par rapport à ce que tu as, et tout ça, ouais, c'est un cercle vicieux, ouais, donc une mauvaise boucle. Donc, il faut sortir de là, il faut faire attention. Et toujours garder dans notre conscience que la convoitise, c'est-à-dire les désirs et les émotions mauvais, ne viennent pas du verbe de Loba. La convoitise des yeux, ça ne vient pas du verbe de Loba. L'orgueil de la vie, ça ne vient pas du verbe de Loba, mais des démons de circonstance. Verset 26, dernier verset. Et les choses mauvaises du visible passent. Et oui, ça passe, ça se termine. Oui, les personnes vont convoiter. Par exemple, ça peut être des choses à la mode, hein, que ce soit la mode ou par exemple les téléphones ou les ordinateurs ou voilà des personnes qui sont là, il veut ça, il veut absolument ça pour être comme les autres à la page, selon l'expression de certains, ou à la mode ou être connecté, ou voilà. Mais ça passe. Et le monde occulte utilise ça pour vous garder comme ça dans cette mouvance-là. Parce qu'après, il faut travailler, il faut gagner de l'argent pour pouvoir s'acheter un nouvel iPhone, un nouveau Samsung, un nouveau ceci, cela, pour toujours impressionner, pour être à la page. Vous voyez? Donc, ça passe tout ça. Ça passe. Virgule. Et sa convoitise aussi. Vous voyez? Ça passe. Point virgule. Mais celui connu qui est soumis à la manifestation de la volonté de Tété demeure pour toujours. Demeure pour toujours. Donc, la soumission, ça nous permet de demeurer pour toujours. Mais pour toujours par rapport à quoi? Est-ce que après cette réalité, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce la fin après la mort? Non. Tout dépend comment tu pars. C'est pour ça que l'Akisabé ici, il précise, demeure pour toujours, quand bien même il quittera le visible. Donc même après la rupture, le déplacement de cette réalité à l'autre réalité, mais en étant soumis toujours au verbe de Loba, on demeure conscient. Conscient. Parce que ceux-là qui aiment beaucoup les choses du visible, la convoitise du visible, quand ils partent là, vous pensez que vous allez partir avec ça. Que vous allez partir avec la convoitise, la polygamie, le désir de la chair, l'argent et tout ça. Tout ça, ça s'arrête. Hein. Dès qu'il y a la rupture, ça s'arrête. C'est fini. C'est fini. Donc après, vous allez dans l'obscurité, dans l'oubli, dans le conscient. Et après, vous réveillerez. Si vous demeurez partez dans cet état, voilà, pour le jugement.
Et là, c'est chaud. Mais l'enfer n'existe pas. Donc, bon. Mais néanmoins, ici, ce qu'il faut retenir, c'est celui connu qui est soumis à la manifestation de la volonté de Tété demeure pour toujours, quand bien même il quittera le visible. Donc c'est ce message d'encouragement, cet avertissement dans l'amour que Lakisabé, dont ils vont dire Jean, mais c'est son véritable nom, Lakisabé, comme dit, nous exhorte, nous encourage et il nous félicite par rapport à ce qu'on a pu déjà accomplir et il faut demeurer. C'est pas parce qu'on nous félicite que, oh là, voilà, ça y est, il faut baisser la garde. Hein. On demeure dans le combat, parce que le combat, ben, il continue. Hein. Voilà. Donc, frères et sœurs, Kakanadada, c'était le message pour cette exhortation. Tété Loba, unique créateur, est toujours glorifié. Ainsi soit-il.